ces vacances avec les sujets dont la télévision a beaucoup parlé et les autres. Voilà, c'est l'info chrono de l'été. Aurélie Windels a compté tous les 20h de TF1 et de France 2 durant les mois de juillet et août. Alors, je vous rappelle, parce que ça fait longtemps, que TF1 c'est en bleu foncé, que France 2 c'est en rouge et que les deux confondus c'est en vert. On commence le haut du tableau, ce sont bien sûr les attentats à Londres. C'était début juillet. En deuxième, ce sont les vacances, parce que c'était les vacances. Les incendies, c'est en troisième, il y en a eu quelques-uns. Et en quatrième place, la tragédie des JO perdus par Paris. Ça aussi, c'était en juillet. Je vous laisse découvrir tout seul le classement de la 6e à la 5e. À la 15e. Voilà, avec les faits divers, l'accident d'avion au Venezuela sur lequel on va revenir, Israël et la Palestine, que vous allez développer dans la suite de l'émission. Mais avant ça, on va revenir sur un phénomène qui nous a frappé quand on est rentré de vacances, c'est la disproportion dans le temps accordé à des sujets a priori comparables. Premier exemple, le haut du classement, les attentats à Londres. Alors à Londres, début juillet, il y a eu 56 morts et les JT y ont consacré près de 8 heures. Mais quelques jours plus tard, c'était à Sharm el-Sheikh en Égypte que les bombes explosaient, faisant 70 morts. Et là, seulement 1h39 d'antenne dans les journaux. Donc on pourrait dire ici qu'il s'agit d'une bonne illustration de ce qu'on appelle la loi du mort kilométrique. La loi du mort kilométrique, c'est plus un drame a lieu loin, moins on en parle dans les médias. Donc Londres, c'est à côté. En plus, il y avait plein de journalistes sur place qui suivaient la fête à Londres pour l'attribution des JO. Donc dans ce cas-là, pas de problème. Mais vous allez voir que c'est pas toujours aussi simple avec un autre exemple, celui des crashs aériens de l'été. Alors celui dont on a le plus parlé, c'est le Venezuela. Alors le Venezuela, c'est très loin, mais la quasi-totalité des victimes étaient françaises, donc ça compte pas. Mais là où ça devient étrange, c'est que juste derrière, on trouve l'accident de l'Airbus à Toronto. L'avion avait pris feu à l'atterrissage, mais avait fait 0 victime. Donc Toronto qui arrive avant le crash du Boeing en Grèce, qui non seulement était plus près, mais qui en plus avait fait 121 morts, pour la plupart chypriotes. Alors, comment expliquer ce phénomène? Eh bien, les plus perspicaces d'entre vous trouveront des réponses dans ces images. Mais Mathieu et Alix n'ont pas beaucoup dormi. Accompagnateurs d'un groupe de jeunes Français, ils n'en reviennent toujours pas que tout le monde soit sorti indemne de l'accident. Un accident qu'ils racontent inlassablement à leurs proches. Mathieu a même pris quelques photos au moment de l'évacuation. Les visages sont tendus, mais pas le moindre signe de panique. Personne n'a poussé d'autres personnes, ça se voit bien, les gens restent calmes, d'autres attendaient sur une place pour que l'allée se libère pour qu'il passe. Donc vous l'avez compris, c'est assez simple. À Toronto, les rescapés étaient français ou au moins francophones. Et puis en plus, certains avaient pris des photos, donc ça fait des jolis sujets. Voilà. Et alors donc, lorsqu'il n'y a plus de Français concernés, eh bien la loi du mort kilométrique reprend vigueur. Exemple avec les 2 derniers crashs. Palerme, avec 13 morts en majorité italiens, arrive légèrement avant le Pérou, 41 morts en majorité péruviens.